Bonjour les amis, ça fait plaisir d'avoir une vidéo qui fonctionne bien et de ne pas subir tous les tracas que j'ai connus hier. J'ai failli m'ouvrir les veines, rien ne marchait. Vous savez, les vidéos, c'est pas rien. Avant, je faisais ça avec mon téléphone portable. Mais depuis que les poulaillas m'ont piqué mon portable, j'ai un nouveau portable, j'ai pas encore réussi à m'installer la version. Quand je mets la vidéo, on n'entend pas le son. Bref, c'est le pastaga. J'arrive à le faire avec mon ordinateur, mais c'est compliqué, il suffit qu'il y ait un mastic, mon installation, faut faire au moins 10 manips, vous savez, c'est un peu la préhistoire, moi, hein, c'est la toute petite PME, et résultat, hier, je me suis vraiment fait des cheveux blancs, et j'ai cru que pour la première fois depuis bientôt 6 ans, j'allais pas être capable de vous faire la vidéo, d'où cette petite version de 2 minutes. Bon, aujourd'hui, on va faire un peu mieux, je prends pas de risque, je vous fais cette vidéo mardi soir, et c'est du direct. Je viens d'avoir mon copain Jean-Luc au téléphone, il est au bord du suicide, rien ne se passe comme il veut. Jean-Luc, il est désespéré. Déjà aujourd'hui, Jean-Luc, il était convaincu, après son appel à sortir des drapeaux palestiniens dans toute la France, une journée après le 7 octobre, c'est de bon goût, hein. Donc Jean-Luc, il était convaincu que à Paris, à Marseille, à Lyon, dans toute la France, Palestine. Il était sûr de ça, Jean-Luc. Il s'est rien passé. On n'a pas vu de drapeau palestinien. C'est un fiasco. Et puis, rien ne marche comme il voulait, Jean-Luc. Il voulait Lucie à Matignon. Pendant tout l'été, ils ont fait rêver le peuple de France qui ne parlait que d'elle dans tous les cafés et tout. Lucie à Matignon. Ils ont fait des meetings, ils ont tout fait et tout. Résultat, c'est le grand méchant mou. C'est Barnier qui s'est retrouvé à Matignon. Alors Jean-Luc, qui est quand même pas du genre à se laisser faire, il a voulu se venger. Il a entamé une procédure de destitution de Macron. Florian Philippot, il exultait, ça fait des mois et des mois qu'il réclame ça. Pour un peu, Florian, il rentrait chez les Insoumis. Alors, faut dire les choses, il n'y a que les Insoumis qui avaient envie de destituer Macron. Les socialos, les écolos, les cocos, ils étaient pas trop chauds, mais ils n'ont pas voulu porter le bitos. Donc, dans le bureau de l'Assemblée nationale, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour réexaminer, parce que attention là, c'est une sacrée procédure, fallait examiner au bureau de l'Assemblée nationale. Et là, Jean-Luc, il est tombé à la renverse. La très méchante Marine, elle a refusé la destitution de Choupinet. Résultat, toute la campagne, tout s'effondre, la procédure de destitution jetée au panier, Choupinet, il est encore là. Alors Jean-Luc, il espérait quand même, parce que l'après-midi, il y avait la motion de censure du grand méchant mou. Et là, on allait voir ce qu'on allait voir. Résultat, encore une gamelle. La Marine, encore. Marine, c'est la reine du pétrole. C'est elle qui décide de tout. Il n'a pas encore compris, Jean-Luc. Regardez, Marine, elle commence à avoir un sacré palmarès à son actif. Regardez, par exemple, Choupinet, il voulait mettre Xavier Bertrand. Donc, il appelle Marine. Allô, Madame Le Pen, Xavier Bertrand à Matignon, niette. Viré. Allez hop, Xavier Bertrand, il n'a pas arrêté de dégueuler sur Marine depuis des années, ça se paye, hein. Donc, viré. Allô, Lucie Castex, dehors, la folle, dehors, la... Bon, on va pas en dire plus, hein. Donc, Lucie pliée, et après, Marine, elle a appelé Barnier, elle a dit, tu me vires Moussa, et tu me vires le Yeti. Et depuis, Moussa Darmanin et Dupond-Moretti, ils sont au chômage. C'est Marine qui commande. Alors, il y a des persifleurs, parce que Florian Philippot, il hurle. La gauche, elle hurle à la trahison. La gauche, elle dit, c'est la preuve, ils sont ensemble. Marine et puis Choupinet, ils dorment ensemble, ils ont fait un pacte, ils sont unis. C'est Marine qui commande la France et ils sont désespérés. Ce qu'ils oublient de dire, ou peut-être ce qu'ils espèrent que les Français vont oublier, c'est quand même qu'en 2017,
semble-t-il. En 2022, me semble-t-il. En 2024, alors là, c'était encore plus visible. Il me semble que Mélenchon et toute la gauche et Macron se sont embrassés sur la bouche pour faire élire les petits copains des uns des autres et pour empêcher le RN de gagner l'élection qu'il avait gagnée au premier tour. Et il me semble me rappeler quand même un tout petit peu que c'est grâce à la gauche, je crois, que Darmanin, contre lequel ils ont fait tout un cirque sur la loi immigration, est toujours député. Et il me semble également que c'est grâce à la gauche si Elisabeth Borne, contre qui ils ont fait tout un cirque sur le 49.3, est toujours députée. Par ailleurs, les macronistes n'ont pas été méchants, et c'est grâce à eux si, par exemple, le fichier S voyou, indicateur de police et nasillon Raphaël Arnaud est aujourd'hui député. Donc tout ça, ça joue ensemble. Tout ça, ce ne sont que des chicailleries politiciennes qui, par ailleurs, peuvent un tout petit peu dérouter les gens. Mais tant que ça casse un peu les pieds à la gauche et tant que la gauche hurle, sachons savourer ce plaisir tout en espérant quand même que la parenthèse Barnier ne dure pas trop longtemps. Bonne journée les amis!